En août 1949, soit près de 4 ans avant la naissance de James Bond, l'ami et auteur français Jean Bruce décide de créer un roman d'espionnage dont le héros, Hubert Bonisseur de la Batte, est un agent secret américain descendant d'une vieille famille française. Et ce sera un sacré succès, plus de 75 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, et surtout des adaptations télé et ciné qui se lancent très très vite. L'ami Hubert, au nom de code emblématique OSS 117, deviendra un personnage et un visage connu de tous, et qui, après plusieurs films au fil des décennies, explosera vraiment avec OSS 117, Le Caire, Nid d'espions. J'aime me battre. C'est l'ami Michel Hazanavicius qui va vouloir ressusciter ce héros bien français, et tout vient d'une envie qu'il avait, tourner avec Jean Dujardin. De fil en aiguille se dessinent les contours d'un héros, sorte de Sean Connery un peu beauf, inadapté à son époque, machiste, xénophobe, raciste, mais juste, tellement premier degré et tellement convaincu d'être dans le juste qu'il en devient attachant en fait. C'est décidé, Jean Dujardin sera le nouveau visage de OSS 117, et le film se voudra être une sorte de lettre d'amour / parodie de ces grands films d'espionnage des années 50, une parodie de la construction de ce scénario jusqu'à sa mise en scène et jusqu'à ses cadrages, puisque OSS 117 n'adoptera que des techniques de cadrage qui existaient déjà en 1950, zoom, travelling, plan fixe, et ça c'est tant de détails que Hazanavicius va penser en amont et pendant le tournage, et qui va grandement contribuer au charme de OSS 117. Développement, modernité, moi je veux bien, mais enfin... s'il n'y avait pas les Occidentaux, hein. Plaît-il? Ben rien que le canal, plaît-il. S'il n'y avait pas les Français et les Anglais pour le tenir, quand on voit le bazar que c'est dans la rue, moi je vous dis ça, c'est en toute amitié. Un tournage qui s'étale pendant presque 2 mois quand même, avec énormément de décors et un travail de reconstitution hyper minutieux. En fait, tout est pensé pour que OSS 117 ait l'air d'un film réalisé durant les années 60. Et ça, franchement, indéniablement, ça marche bien. Je vais pas vous parler box-office. Bon, le film a ramené 21 millions de dollars, ce qui est beaucoup, mais c'est clairement pas pour ça qu'on va retenir OSS 117. C'est plutôt sur sa réception critique, qui franchement est quand même assez folle. Parce qu'on est sur une de ces comédies raffinées, très intelligemment réalisée, très respectueuse de son public, une comédie qui enchaîne les séquences cultes et les dialogues qui vont instantanément rentrer dans la culture populaire. OSS 117 fait l'effet d'une petite bombe, et aujourd'hui, on peut dire que franchement, tout le monde ou presque est capable de citer une scène d'OSS 117 ou d'en reconnaître les scènes les plus mémorables. Vous voyez l'automobile derrière moi? Oui. Ça fait un petit moment que je l'observe. Eh bien? Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Sorte de comédie haut de gamme à l'humour qui fait souvent mouche et qui doit beaucoup à son héros, Jean Dujardin. Jean Dujardin qui est complètement génial dans ce rôle du bon français qui se donne pour mission ultime juste de sécuriser le Moyen-Orient, rien que ça, sans jamais remettre en cause ses bons vieux réflexes colonialistes. OSS 117, c'est aussi une comédie bien plus fine qu'il n'y paraît, et témoigne franchement non seulement d'une vraie science du rire et de la mise en scène, mais aussi d'un vrai amour du cinéma tout court. Un film qui s'inscrit complètement dans la carrière de Michel Hazanavicius, qui bat un peu de l'aile en ce moment, c'est vrai, mais qui à l'époque gérait parfaitement l'absurdité des situations qu'il mettait en scène. Du coup, pourquoi OSS 117 en mieux, la putain de ta mère? Parce que OSS 117, il est certes très référencé, je pourrais vous parler aussi des films qui s'amusent à parodier, mais non, je veux vous parler quand même d'autres comédies, d'autres films cultes d'espionnage, et promis, je vais même pas citer Austin Powers, non, c'est comme OSS 117, en mieux. Et je vais commencer très fort et très vite avec ce qui est un monument de la parodie du film d'espionnage. C'est un peu clairement le film qui a tout créé, le film à qui OSS 117 doit absolument tout. Un film incroyable sans lequel le film d'Hazanavicius ne serait clairement pas le même, et qui a même eu une sacrée influence sur les James Bond de son époque. Je vais vous parler d'un film qui s'appelle Notre Homme Flint.
Notre homme Flint, ça raconte une histoire classique. On va suivre Derek Flint, un agent secret, qui est mandaté par le président des États-Unis lui-même pour retrouver 3 savants fous qui menacent la planète. Bon alors comme ça, vraiment, ouais, dit comme ça, c'est assez simple. Sauf que Derek Flint, et c'est de là que va venir tout l'humour du film, c'est que c'est un personnage juste incroyable, quoi. Le mec, il sait tout faire, il incarne tous les clichés de James Bond poussés dans leur paroxysme, et qui sont pourtant filmés avec un premier degré complètement décalé, qui a largement inspiré Dujardin et Hazanavicius, et qui va amener le film dans des situations d'une absurdité complètement dingue. Hello, Flint. 008. I wanted to work with you. Yeah, my pleasure. Good boy. L'humour du film, il va venir de là, il va venir de ce personnage qui se croit génial, qui se sait génial, qui ne doute de rien et surtout pas de lui, et de ces situations qui vont être traitées très premier degré alors que vraiment elles sont juste folles quoi. C'est ce décalage là qui marchait beaucoup dans SS-117, c'est de là que venait l'humour dans pas mal de situations de SS-117. Et ici c'est exactement pareil, tout est too much, tout est over the top, et pourtant tout est filmé et traité comme si toutes les situations étaient normales pour notre personnage. Et niveau mise en scène, on est là aussi dans une caricature hyper raffinée et hyper élégante, qui reprend un peu les folies visuelles et les codes des James Bond, qui s'autorisent tout, et vraiment moi je me suis retrouvé plusieurs fois à juste exploser de rire devant ce film. Tout est hyper soigné, alors le visuel, comme je l'ai dit, mais même la caricature de James Bond, en fait, on va même presque reprendre les thèmes musicaux. D'ailleurs, mention spéciale à l'excellente musique du non moins excellent Jerry Goldsmith. Et quand je vous parlais de comédie divertissante haut de gamme pour OSS 117, je parle exactement de ça avec ce film aussi. Vraiment, c'est pile ça. Faut vous dire que quand ce film est sorti, les James Bond qui suivirent se sont inspirés du ton de leur parodie. Notre homme Flint et son acteur principal James Coburn, qui s'amuse comme un taré à jouer l'homme parfait sauveur de sa nation, franchement, c'est vraiment un grand moment de plaisir. Il n'y a pas de gag hyper explicite à proprement parler. On n'est pas dans le genre de film qui balance 5 vannes à la minute, loin de là. Il n'y a pas non plus de vulgarité dans la parodie. Non, c'est juste d'une élégance assez rare, et c'est complètement ce que j'entendais en vous parlant de OSS 117 en mieux. Franchement, foncez sur ce film, vous serez pas déçus. Ok, alors pour le deuxième film, on va repasser par la France. Cocorico, je vais vous parler d'une comédie française, parce que j'étais bien obligé de parler de comédie française élégante et réussie si je vous fais un OSS 117 en mieux. Surtout que la France, niveau comédie, on est fort, et avec celle-ci, on est même sur le haut du panier. Je vais vous parler d'un film qui s'appelle L'Emmerdeur. Bon alors déjà, clairement, L'Emmerdeur, les gars, c'est un casting. Hein. Jacques Brel, Lino Ventura. Boum, voilà, ça s'est posé. Je pense que rien qu'avec ça, on sent déjà que c'est du lourd. Et ce bon Lino Ventura qui va jouer ici un tueur à gages impitoyable et glacial, comme il a l'habitude de le faire, sauve un peu par concours de circonstances la vie de Jacques Brel, qui est un homme rêveur, qui est gentil, hein, mais putain, et qui est collant, tellement collant. Et dans la grande tradition des duos comiques français, de la traversée de Paris au Bourvil / de Funès, on va se retrouver avec deux personnes que tout oppose et qui se voient obligés de cohabiter, ce qui va créer des situations complètement absurdes. Vous m'avez sauvé la vie. Je l'oublierai jamais. Et là, vous allez me dire que vous voyez pas trop le lien avec OSS 117, c'est ça? Et pourtant, on est ici complètement dans une comédie française très raffinée, très élégante, au rythme parfaitement géré qui fait cohabiter thriller et pure parodie comme OSS le faisait avec le film d'espionnage. Et comme dans OSS 117, faut se dire que tout l'humour vient du comique de situation, principalement créé par le décalage entre le ton du film et ce qui s'y passe. Et surtout, il y a beaucoup de choses qui viennent, comme avec Jean Dujardin, de ses acteurs. Moi, j'ai rarement vu Lino Ventura aussi drôle, lui qui joue des clichés qu'il a parfois lui-même instaurés dans ses précédents films, où il avait quand même l'habitude de jouer une brute sans cœur. Là vraiment il est en permanence dans une espèce d'autoparodie qui est clairement assez géniale. Il a grillé un stop ce con, vous l'avez vu? Il l'a grillé. C'est insensé, il a grillé le stop. Mais comme ça il est pas là. Ma couche. Ma couche. Et vous l'avez compté à la modernité. Des comptes de lâche, c'est mieux.
Senta, io non faccio il pronto soccorso, capito? Et Brel en suicidaire complètement rêveur, franchement, voir ce duo se retrouver dans des scènes qui rivalisent d'ingéniosité dans leur déroulé pour être toujours plus improbable, même quand on pense qu'on a atteint le maximum, clairement ça fonctionne. Je peux rien vous dire de plus, ça fonctionne. C'est ce qui fait de L'Emmerdeur une comédie qui est clairement réussie sur le plan des personnages, des dialogues, des situations. Une comédie qui parvient même à être un sacré bon thriller en fait. Vraiment, on est sur quelque chose qui se regarde très facilement et que je me devais d'évoquer ici parce que j'en avais vraiment des super souvenirs et le revoir pour cette vidéo m'a vraiment fait me conforter là-dedans. Foncez sur L'Emmerdeur, c'est une sacrée comédie française. J'avais des poils. Plein de poils. Non mais dis donc, qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que vous m'avez injecté comme saleté? Bon les amis, j'ai encore quelques films dont j'aimerais parler avec vous. Et je vais commencer par, encore une fois, un autre personnage de roman qui a été adapté au ciné et qui parodie absolument James Bond, un mec qui s'appelle Matt Helm. C'est un agent secret qui a une trentaine de bouquins à son nom, quelques films aussi, et là je vais vous parler d'un film qui s'appelle Murderers Row. Donc on va suivre l'agent secret Matt Helms, qui est un agent ultra BG, carrément invincible. Le mec s'en sort toujours bien, et cette fois, pour cette mission, il est sur les traces du docteur Solaris. Le docteur Solaris qui est un con de savant dont l'invention pourrait détruire le monde, et ça tombe mal, parce qu'une société criminelle s'en est emparée. Bon, vous connaissez la chanson, ce qui nous intéresse, c'est le traitement qui est fait de cette histoire prétexte. C'est pas vraiment l'histoire en elle-même, c'est tout ce qu'il y a autour. Et ici, par contre, on est dans la pure parodie, très gogol, très régressive. Je vous avoue même que, en vrai, bon, OSS 117 en mieux, ce sera très subjectif et j'abuse un peu quand je dis ça. On n'y retrouve pas forcément l'aspect hyper raffiné que Hazanavicius a distillé dans sa mise en scène et dans son écriture, mais il y a quand même quelques sacrés bons aspects. Well, gentlemen, the dream has come true. And not just for Republicans. We will control the most powerful bomb in the universe. The Sun. Déjà parce qu'il y a une grande variété des situations, que la majorité de l'histoire se passe en France, et que ça c'est une petite plus-value pour nous, parce que c'est franchement très drôle de voir le regard que ces cons d'Américains portent sur nous, sur la France, sur la Côte d'Azur, sur Nice, et aussi que le film il parvient aussi à surprendre avec quelques changements de ton qui sont hyper bien sentis. On est parfois dans ce qui s'apparente de ouf à un James Bond classique, franchement parfois même on y croirait, puis d'un coup, bam, il y a des séquences qui sortent complètement d'une espèce de parodie bien gogol, bien débile. Il y a vraiment un changement de ton et une espèce de science entre les deux genres qui cohabitent qui fait que ça fonctionne. Franchement, ça fonctionne bien sur ce rythme-là. Clairement, après, je parlerai pas de chef-d'œuvre. Je parlerai d'un bon film à voir avec une bière ou avec du gros pastis dans la gueule. Mais bon, vous vous doutez bien, si je dois parler des comédies d'espionnage, j'étais obligé de le citer. C'est quand même un film qui est assez connu pour ça. I got some rights too. I'm an American citizen. We will play the Star-Spangled Banner when you're in the electric chair. Et j'ai aussi un autre film, un film français encore, un film absolument culte puisque au moins aussi absurde et drôle que OSS 117, un peu plus gratuit par contre, clairement on n'y retrouve pas forcément le rapport au grand film d'espionnage ou l'espèce de regard que Hazanavicius distille sur le genre qu'il parodie entre guillemets, mais c'est clairement un film drôle et si vous avez aimé OSS 117, je voulais le mentionner, j'aurais pu parler, je pense que certains d'entre vous s'attendent à ce que je parle avec ce descriptif de la classe américaine. J'aurais pu, mais franchement vous le connaissez par cœur en vrai, non? Du coup, je vais plutôt vous parler d'un petit court réalisé aussi par Michel Hazanavicius, un film qui dure pas trop longtemps, qui dure 20 minutes, mais je voulais l'évoquer ici, qui s'appelle Derrick contre Superman. Petit aparté, parce que c'est pas un bail d'agent secret, donc j'en parle rapidement, mais vous y retrouverez tout ce qui fait le sel du film de Hazanavicius pendant 20 minutes, à base de répliques absolument absurdes et de détournements de grands classiques. L'idée, c'est qu'on va suivre l'agent Derrick, vous savez qui c'est, qui essaye de sauver la chaîne télé La 5, et à partir de là, les gars, ça va partir en grand n'importe quoi. C'est fou de créativité, c'est complètement une note d'intention de ce que sera la classe américaine, c'est complètement hilarant, et ça vous permettra surtout, bien évidemment, de replonger dans l'univers comics si particulier du créateur de OSS 117. Donc franchement, je vous le conseille, les gars, ça dure 20 minutes, ça dure donc beaucoup moins que les sketchs YouTube dont vous vous abreuvez par centaines, en sachant que c'est quand même bien plus marrant et bien mieux foutu. Donc franchement, c'est un film qui a complètement sa place ici, je voulais au moins l'évoquer rapidement. Foncez sur ce film. Mais je flippe si je veux. Tu n'es pas mon père d'abord. Pour nous, les gens des M6,
Si jamais Derrick réussit, c'est la cata. Hé vieux, tu noircis un peu le tableau parce que t'es sous l'emprise de la cam, ça te rend parano et con, mais avec Superman, ça va gazer. Ok, ben c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, c'est vous qui choisissez le film dont on va parler dans la prochaine vidéo. Et je vous propose comme d'hab deux choix. Soit on part sur À couteau tiré en mieux, soit on part sur un énorme Apocalypse Now en moins bien. Dites-moi celui que vous préférez dans les commentaires. N'oubliez pas, c'est très important de partager cette vidéo si elle vous a plu, de parler de la chaîne d'Intercut autour de vous. On a une petite chaîne et c'est tout ce qui fait vivre les petites chaînes. N'oubliez pas non plus, c'est très important que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt. Ciao à tous, bisous.